Bonjour, mon nom est Claude Gosselin, diacre permanent du diocèse de Rouyn-Noranda. Aujourd'hui, nous allons écouter l'Évangile du 18 février, l'Évangile où Jésus explique à ses disciples deux choses. Vous comprendrez. Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 amen. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? 12, ils lui répondirent. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant des morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les paroles de Jésus s'adressent, ou devra-t-on dire, se dressent contre ce qui semble être un manque de confiance de ses disciples. Eux ont fixé leur attention sur le fait que par mégarde ou par oubli, il n'y avait qu'un seul pain pour le groupe. Prenez garde au levain des pharisiens et d'Hérode, leur dit Jésus. Puis, au sujet du manque de pain, il leur pose quelques questions pour leur ramener en mémoire ses réalisations pour pallier un manque de nourriture. Question qui se termine par ce reproche. Vous ne comprenez pas encore? Cela vient à la fin du texte. Puis au début, on a les mots « Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode ». À noter que les pharisiens, juste un peu plus tôt dans le même chapitre de Marc, avaient demandé un signe venant du ciel. Et plus tard, Hérode demandera à Jésus de réaliser un miracle si ce n'était que pour son propre divertissement. Puis en réponse à Hérode, Jésus avait gardé silence. Puis en réponse aux pharisiens, dans le texte de Marc, l'auteur avait invoqué le nom verbal de Jésus. Jésus soupira au plus profond de lui-même. Un signe universel d'exaspération. Il y a quelque chose aussi au niveau des réponses des disciples aux questions de Jésus. Combien avez-vous ramassé de corbeilles? 12 à la première question. Puis ensuite, quand il avait nourri les 4000, combien de corbeilles ont resté? 7. Ça pouvait être
un lien symbolique pour représenter les 12 tribus d'Israël, donc les Juifs, et les 7 nations païennes, le chiffre 7, qui vivaient autour d'eux. L'humanité, dans son entièreté, les gentils ou les Juifs, était visée parce que Jésus venait révéler la bonne nouvelle de leur salut. Puis le levain des pharisiens et d'Hérode, symboliquement, pouvait faire lever la pâte, c'est-à-dire pouvait fausser ou corrompre, ou même faire obstacle à l'œuvre de Dieu dans la vie des disciples et dans la vie des nouveaux croyants. La question se pose aussi à savoir si ce n'était aussi que des reproches sur un manque de confiance en la providence de Dieu. Ce texte nous rappelle une autre parole de Jésus. « Regardez les oiseaux du ciel », avait-il dit, en prescrivant à ses disciples de placer leur confiance dans la providence de Dieu, dans sa capacité à pourvoir et son appui dans la mission. À noter que dans les épisodes qui suivent celle de la pénurie de pain dans la barque, il y a la guérison d'un aveugle à Bethsaïde. Puis ensuite Jésus interroge ses disciples. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Et ce même Pierre dira ailleurs « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, que ce soit un enseignement sur la providence ou une mise en garde contre la corruption et la mondanité d'Hérode, ou encore l'erreur des pharisiens, nous pouvons faire nôtre, dans notre prière, cette demande à notre Seigneur, de non seulement nous accompagner, mais aussi de nous éclairer. À noter que dans le récit des disciples d'Emmaüs, un dit à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? » Il n'avait pas seulement fait un bout de chemin avec eux, il les avait éclairés aussi. Donc, dans notre prière, rappelons-nous, il vient pour notre salut, et il a les paroles de la vie éternelle. Amen.